Voici une carte en PA. C'est moi. Âme spirituel bad boy, le membre très influent, mais alors très influent de la secte du lion de la tribu de Jude. C'est moi. Aujourd'hui, je suis de retour. Après un bon temps sabbatique. Vous voyez, j'ai pris comme ça des vacances. Je me suis permis de les prendre, mais seulement je les ai écourtées. Pourquoi? Parce que beaucoup parmi vous entrez dans mon inbox me disant, Richie Ndade, pourquoi est-ce que tu ne fais plus des chroniques spirituelles? Quand tu faisais ces chroniques spirituelles, mec, vraiment, ça m'a apporté beaucoup d'éveil. Ça m'a apporté beaucoup d'éveil, ça me développait. Il faut que tu reviennes. Je vous ai écouté, aujourd'hui je suis de retour. Et je suis de retour maintenant pour parler d'une actualité brûlante. C'est quelle actualité brûlante? Après ça... Parole des spirituels. Parole des spirituels, comme je vous le disais auparavant, va travailler aujourd'hui sur l'actualité brûlante. L'actualité brûlante, c'est quoi? Quelle est cette actu? Vous découvrirez tout ça dans le développement de Parole des spirituels aujourd'hui, qui va convoquer comme ça le livre jaune. On ne va pas travailler aujourd'hui uniquement sur la parole qui se trouve dans la Bible ou alors dans le Coran, mais c'est avec le livre jaune qui a pour auteur des personnes anonymes ou alors une personne anonyme, parce que c'est un livre qui nous fait des révélations sur ce qui va se passer demain, ce qui s'est passé hier et qui se passe aujourd'hui. Nous allons donc convoquer ce livre pour avoir une lumière sur ce qui se passe au présent. Alors, qu'est-ce que le livre jaune nous renseigne? Le livre jaune arrivé comme ça à sa 4e apparition. Le mensonge et la tromperie sont des armes redoutables pour les élites dont le but est d'établir un nouvel ordre mondial. Waouh! C'est costaud ça. Pour établir un nouvel ordre mondial, les élites ont besoin d'user du mensonge et de la tromperie. Tout court. On poursuit. Un franc-maçon anonyme avait confié: les véritables complots ne sont pas connus du grand public. Lorsqu'une histoire des complots se sait, c'est qu'elle est totalement fausse ou en grande partie. Le monde de l'information se compare à une série télévisée dans le but de te désinformer. On s'arrête d'abord là pour essayer de réfléchir dessus. Déjà, pour vous faire la révélation, l'actualité brûlante, c'est le coronavirus. Le coronavirus, c'est un complot des élites dont le but est d'établir un nouvel ordre mondial. C'est ça. On nous a renseigné suffisamment que les élites qui ont pour but d'établir un nouvel ordre mondial usent du mensonge et de la tromperie. Poursuivant. On comprend donc maintenant que le complot, le grand public n'a pas d'informations sur les complots. Non. Si le public a l'information sur le complot, c'est faux. Ou alors la grande partie de cette information que le grand public a, la grande partie est fausse, quoi. Mais vous voyez donc que le coronavirus, qui est un complot, tout le monde en parle. On mange du coronavirus dans tous les plats. Tout le monde entier parle du coronavirus. Alors, est-ce que le grand public, ce monde entier qui a l'information sur le grand public, a l'information? Est-ce que c'est la vérité? On nous a renseigné que non, c'est faux. Ou alors, ce que nous renseigne la grande majorité, c'est faux. Et plus tard, on nous dit quoi? Que le monde de l'information se compare à une série télévisée dans le but de te désinformer. Vous voyez que chaque jour, à chaque instant, minute by minute, la télévision, la radio, la presse écrite, Internet nous renseignent. Donc, ils font leur boulot, désinformer. C'est la désinformation que les gens nous donnent. Tout ce qui est écrit ici vient du monde ésotérique. Du monde ésotérique. Poursuivant. La guerre en Irak a été déclarée le 19 mars 2003. Les forces de l'Ouest ont attaqué le Liban le 20 mars 2011. Ces deux invasions se sont passées la veille de l'équinoxe du printemps, une date qui était et qui est encore extrêmement significative dans l'histoire.
c'est la date de la résurrection du soleil et était souvent célébrée par un sacrifice sanglant pour imprégner la terre. Il est nécessaire de préciser que le numéro attribué à l'organisation maçonnique secrète Skulls and Bones est le 322, représentant le 22 mars ou l'équinoxe vernal. D'après quelques chercheurs, des légendes Illuminati, l'équinoxe du printemps est considéré comme un sabbat mineur, mais il demande toujours un sacrifice humain. Le 21 et 22 mars sont dédiés à la déesse Ostara, entre parenthèses, Ishtar, aussi appelée Eostre, duquel on a le mot Easter, entre parenthèses, Pâques en anglais. Le 21 mars est une des nuits de sacrifice humain. Je reprends ça. Le 21 mars est une des nuits de sacrifice humain. Ishtar était une déesse babylonienne de la fertilité, l'amour et la guerre. Son nom est dérivé des mots pour l'aube. Est-ce un hasard que l'opération d'invasion de la Libye s'appelle Aube de l'Odyssée? C'est une question. Il faut souligner un détail important. Mars est le plus important des dieux de la guerre, qualifié d'ailleurs des dieux de la guerre honorés par les légions romaines. Son culte connaît deux moments forts, au mois de mars et en octobre, début et fin de la saison guerrière. Les Romains avaient nommé le premier mois de l'année en son honneur, qui coïncidait avec le retour des beaux jours et la reprise de la nouvelle année. Mars est devenu le troisième mois et c'est ainsi que décembre, étymologiquement, le 10e mois, est devenu le 12e. Mars est aussi le dieu responsable de la fertilité des cultures, ce qui lui donne une importance toute particulière dans la Rome antique. Dieu du printemps, car c'est à la fin de l'hiver que commençaient les activités guerrières, et Dieu de la jeunesse, parce que c'est elle qui est employée dans les guerres. Vous vous demandez peut-être où est le rapport avec le coronavirus. Vous allez tout de suite le savoir. Je vais circonscrire l'affaire au Cameroun, parce que je suis Camerounais, et je m'adresse particulièrement à mes compatriotes, et en général donc à tout le monde. Au Cameroun, le premier cas de coronavirus a été annoncé le 6 mars. Et plus tard, quelques jours plus tard, c'est-à-dire le 24 mars, Cameroun enregistrait donc son premier décès de suite de coronavirus. Et on va donc voir plus loin que en décembre 2019, le coronavirus est donc arrivé en Chine. Et comme c'est un nouveau Covid, parce qu'on en a déjà eu 3, et ce nouveau est arrivé en 2019, d'où le Covid-19. Bon, ça c'est pas ce qui nous intéresse. Lorsque j'ai convoqué le livre jaune pour t'expliquer ces choses, c'est parce que j'ai été illuminé. J'ai eu reçu la révélation de l'Esprit Saint, la révélation de Dieu, parce que je suis Dieu. Quand je le dis, ça te scandalise, non? Alors, toi-même, t'es Dieu. T'es Dieu. Parce que Dieu, pour se convaincre de qui il est, il a fallu qu'il devienne toi. Il a fallu qu'il devienne toi pour devenir qui il est. C'est pour ça qu'en parlant de Jésus-Christ, on dit Dieu s'est fait chair et a habité parmi les hommes. Dieu, en se faisant chair, a habité parmi les hommes. Il s'est fait chair en Jésus-Christ. Il s'est fait chair en toi. Il s'est fait chair en tout le monde. Il s'est fait chair en moi. Et je me rappelle, je me souviens de qui je suis. Je suis Dieu. Et mon rôle, c'est de créer, de partager à tout le monde la connaissance de qui il est. Pour qu'il se souvienne de qui il est. Pour faire l'expérience de qui il
il est en train de devenir et qui il veut devenir. Alors, pour qu'on se comprenne mieux, c'est quoi? C'est qu'actuellement, le monde obscur, qui n'est pas fait par le diable, parce qu'il n'y a pas un être qui est l'équivalent de Dieu et qui demain ou après-demain va brûler en enfer. Non, le diable c'est toi. C'est que beaucoup qui se souviennent de qui ils sont trouvent que la seule chose qu'ils puissent créer, c'est le monde obscur et faire des choses qui ne sont pas utiles à l'humanité, des choses qui ne sont pas utiles aux hommes. C'est celui-là qui ne fait pas des choses qui ne sont pas utiles aux hommes qui crée le monde obscur, qui crée le monde opposé de la lumière. Alors, ce monde obscur de la lumière, on le laisse beaucoup dominer sur nous. Quand je dis nous, c'est toi, c'est nous tous, c'est tout le monde quoi. C'est tout le monde là. Alors, invoquer la reconnexion avec le suprême, la reconnexion avec votre être intérieur pour avoir la lumière et comprendre ce qui se passe, ce qui est en train de se passer. Jésus-Christ dans la Bible nous a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il a toujours dit, mon peuple périt faute de connaissance. C'est la connaissance, cherchez donc la connaissance en vous reconnectant avec le Créateur du ciel et de la terre et en vous reconnectant avec votre être intérieur qui est Dieu, de Gaïa. Vous comprenez? Ça va permettre que même si ceux-là qui font des choses qui ne servent pas à l'humanité vous tuent, tuez quoi? Cette matière, cette matière dans laquelle nous habitons en tant qu'être spirituel, dans laquelle nous habitons, même si cette matière est morte, toi tu ne seras jamais mort. Mais alors si tu ne te connectes pas avec toi, avec Dieu, pour dire si tu n'as pas la foi, quand tu vas mourir, tu seras mort. Donc il faut se reconnecter avec Dieu pour que vous soyez épargnés de la mort. Le monde qui est obscur, même s'il fait quoi? Nous, la lumière, dominons sur le monde obscur. L'obscurité n'a jamais dominé sur la lumière. C'est la lumière qui chasse toujours l'obscurité. Jamais. Pour que l'obscurité arrive, il faut que la lumière s'éteigne. L'obscurité ne peut pas éteindre la lumière. Vous voyez, il faut que le soleil aille se coucher pour que vienne la nuit. Et lorsque le soleil se lève, la nuit part. Alors, telle la lumière, tel le soleil, il faut briller, illumine, apporte ta lumière. Ça, c'est la partie uno de ce sujet sur le coronavirus. Merci de carton PA. Je vous reviens dans un prochain numéro. À tout de suite.